s'est battu dans son coin pour donner ses résultats. Je vous en remercie. Cette année n'a pas été facile, hein. Comme le dit tout le monde. Ça n'a pas été du tout une année facile. En ce sens que la pandémie de la COVID-19 a pris le maximum de temps dans l'année afin que, comment dirais-je, le reste de nos activités. Pourquoi on crée les épidémies dans le pays? Parce que les épidémies, non seulement ça vous prend le temps, ça vous prend l'argent, ça vous met en retard un peu, quoi. Parce que pour faire face aux autres points de développement, vous ne faites que face à cette maladie pour la finir. Et ça, c'est ce qu'on appelle une épidémie. Parce que quand l'épidémie tombe, c'est une épidémie d'une telle envergure, et c'est ce qu'on appelle l'épidémie. On s'attend aux épidémies, mais pas à des épidémies qui durent pour des temps de durée indéterminés. Donc je pense que chacun s'est battu, chacun a donné le meilleur de soi-même pour que nous avancions dans la lutte contre l'épidémie aussi. Parce que ce que j'ai constaté, il n'y a pas de récalcitrante dans le corps des bavettes. Tu aurais trouvé d'autres services aujourd'hui. Personne n'a pas de premier responsable. Ça, c'est une manière d'aider la lutte. Ça, c'est une manière de nous faire avancer dans la lutte. Parce qu'on a la conscience entre nous qu'il faut vraiment éviter la maladie par les mesures de protection individuelle. Encore une fois, je vous remercie. C'est une année qui s'est terminée et une année à continuer et à commencer. Elle a commencé et elle commence avec le même rythme qu'on a laissé derrière nous, sinon plus. Parce que là, on est obligé aujourd'hui de jongler non seulement l'épidémie maintenant, qu'on a compris, et de faire avancer notre pays sur d'autres lignes, sur d'autres points de développement. Donc, on est obligé d'aller avec. Et je retiens, j'aime bien la phrase de Margaret. Elle dit, autrefois, l'homme avait le souci de faire quelque chose. Quand tu fais quelque chose, tu le fais pour tout le monde. Mais aujourd'hui, les hommes ont le souci de devenir quelqu'un. Quand tu as le souci de devenir quelqu'un, tu ne penses pas à autrui. Tu ne penses qu'à toi-même, à ton bien-être, à ta sortie, à ta façon de faire. Donc, ce que moi, ces hommes d'autrefois sont plus nombreux dans mon équipe que les hommes de maintenant. L'idée la m'anime. C'est pourquoi tout ce que je vais gagner dans la vie, je préfère le partager avec mes proches, mes collaborateurs. Les gens m'apprécient, brave femme, elle est ceci, elle est cela, mais on ne peut pas être brave seul pour mener une direction. Chaque fois qu'on me dit, je regarde derrière moi, c'est vous que je vois. Les collaborateurs qui sont là. Chaque fois qu'on me félicite ou qu'on m'encourage, eux qu'on me dise quelque chose, c'est vous que je vois. Alors ne laissez pas les bras. Je dis aussi, c'est une phrase que je répète à longueur de journée. Je dis, je préfère un incompétent disponible qu'un compétent non disponible. L'incompétent indisponible, l'incompétent disponible, tu peux lui transférer des compétences. Il peut t'aider à avoir des résultats, mais si tu es compétent, tu ne viens pas. Et quelquefois, d'ailleurs, le service, il faut le voir comme sa vie. Hein. C'est ce que moi je voudrais que chacun comprenne. C'est notre vie, ça. Parce que si on met le service en second plan, le résultat sera en second plan. C'est pourquoi je traumatise un peu mon personnel. C'est mon caractère. Pour ceux qui connaissent les Sarakoulés ont un caractère humain, mais ce n'est pas méchant. Derrière ça, il y a rien. Et puis ça reste là où ça se fait et on continue la vie.
Et je pense que c'est le lieu pour moi de vous présenter toutes mes excuses pour les désagréments que j'ai eu à prouver à chacun d'entre vous. Quelquefois, je peux crier dans mon bureau, tu l'entends juste au réfléchissement. Mais, franchement, sachez que ce n'était pas pour vous vexer, pour vous mélanger. Mais, quelque part, j'ai eu à mélanger. Je m'en excuse encore une fois. Les collaborateurs qui sont avec nous, sachez que j'ai accepté votre collaboration parce que vous rendez quelque-chose à la nation. Quand tu prends aujourd'hui le système de santé dans la ville de Conakry, en se rabattant sur le public, on n'avancera pas d'un pouce. Il faut qu'on tende la main au secteur privé. Avant, dans les années passées, on disait, ah, tata, on n'a pas le temps de le privé, occupe-toi d'abord. J'ai dit, moi, je vais aller avec les deux en même temps. Aujourd'hui, le ministère est d'accord avec moi. C'est après une grande bataille. Ils ont compris qu'on ne peut pas aller seul. Si l'intérieur peut aller seul, la ville de Conakry ne peut pas aller sans le secteur public. Parce que quand tu prends la couverture sanitaire géographique du secteur public, ça ne couvre que 30% de la population. En comptant sur le nom de l'OMS. 30% de la population. Et le reste. Il faut tendre la main à ceux qui ont la volonté. Je ne parle pas d'un commerçant, hein. Je parle d'un médecin qui fait d'abord le social avant de penser à son gain. Et ça, c'est les associatifs et les professionnels. Je leur tendrai toujours une main sincère pour qu'on avance ensemble. Parce que tu diras tout de suite à une équipe pour te faire la vaccination, moi je n'ai pas le personnel pour ça. Pour te dire que ce n'est pas son, là-bas où il peut avoir son. Tu lui dis de faire le suivi de la grossesse, peut-être il va accepter en demandant plus encore. Mais ce sont ces structures-là qui ont accepté d'évoluer avec nous pour aller même décréter la gratuité de la césarienne dans certaines structures privées de la ville de Conakry, associatives et professionnelles. Donc vous voyez, ça c'est des esprits ouverts. Nous allons continuer ensemble, nous allons progresser ensemble. Si Dieu fait, nous sommes en début d'année, que je sois avec vous, sachez que je serai toujours avec vous. Physiquement ou moralement. N'hésitez pas. On ne sait jamais. Nous sommes des fonctionnaires appelés à faire un temps et partir à la retraite. Quand quelqu'un est appelé à la retraite, il va partir à la retraite, c'est évident. Dieu n'a pas donné l'âge de retraite à tout le monde. Tant qui a eu ça, tu dois t'estimer heureux et Dieu merci Dieu. C'est chez nous ici qu'on pleure beaucoup les retraites. Parce que simplement, nous n'avons pas eu de salaire qui nous permet de faire des économies et de faire face au quotidien. C'est ce qui fait mal. Sinon, si on a ça, la retraite ne va pas faire mal. Parce que la retraite veut dire que tu es fatigué, il faut te reposer. Parce que l'esprit aussi, l'homme aussi, à un certain niveau de sa vie, si tu ne te reposes pas, tu risques de partir avec des maladies incurables. Jusqu'à la fin de ta vie, tu vas les traîner sur toi. Donc, je compte sur vous, que je sois avec vous ou pas. Montrez toujours aux personnes qui viennent ce qu'on a semé ici, qui a poussé, et l'arbre là va continuer à produire le fruit. C'est nous qui avons ouvert cette direction. Dans le jargon, les gens m'ont dit, ah, si vous vous battez pour construire un bâtiment en Guinée, vous ne rentrerez pas là-dedans. J'ai dit, non, ça c'est des illusions. Ça c'est des illusions. On s'est battu. On a demandé à l'Union européenne, quand on était à Dixie, on a demandé de construire une direction de la santé de la ville. Parce que là où nous sommes susceptibles d'être sachés du jour au lendemain. On a construit la direction. Ils ont dit, ah, tu n'as pas fait l'inauguration officielle. J'ai dit, quelle officielle? Qui doit donner l'argent pour ça? Vous voulez que je prenne mon salaire pour faire la mamaya? Je suis déjà là-dedans, je travaille. C'est l'essentiel. Le ministère a accepté comme ça. On travaille. Et ça fait 10 ans. 10 ans, on est là-dedans. Nous sommes venus ici en 2008. C'est en 2008 que nous sommes venus ici. On était à la direction à Dixie de 2008 jusqu'à maintenant. Dieu se sait combien de temps ça fait. Donc, tout ce que vous faites, faites-le avec un cœur sincère et honnête. Dieu va vous donner votre récompense.
Je n'ai jamais levé le petit doigt pour devenir directrice de la santé. Je n'ai vu personne, je vais vous le répéter encore, personne pour lui dire aide-moi à devenir directrice de la santé. Je le dis à haute et intelligible voix. Le ministre d'alors, il vit encore. Allez lui demander, il va dire je ne la connaissais même pas. Je ne la connaissais pas quand je l'ai nommée. Je ne la connaissais pas. Mais comme je savais qu'il y a quelqu'un qui travaillait déjà là-bas et qui faisait vraiment beaucoup d'efforts pour pouvoir maintenir la direction, et c'est pourquoi je l'ai nommé. Et Dieu merci, depuis qu'il m'a nommé, il n'a pas baissé la tête. Je suis une femme, c'est vrai, mais les hommes qui m'entourent, qui sont autour de moi, me prennent comme leur soeur, leur maman. Quand il y a le sentiment dans le travail, tu as des résultats. Mais quand il y a l'animosité, ce qu'elle fait, moi je peux faire pareil. Là, ça ne marche plus. Vous n'allez pas avoir de résultats. Je vous donne ce petit conseil. Où que vous soyez, considérez vos collaborateurs comme vos frères et sœurs. Ne leur donnez pas le traumatisme que vous allez leur faire, c'est peut-être pour le travail, pour qu'ils aient des résultats. Mais pour le bien et pour le matériel, il ne faut pas les traumatiser. Ça, je vous le dis, il faut le mettre dans nos agendas. Et comme ça, partout où vous serez chef, vous n'allez pas avoir de problème. Sinon, la vie de Conakry n'est pas facile. Hein? On dit jeune spécial. Jeune spécial, tout est spécial ici. On n'a pas le partenaire d'Atitan, le partenaire ne veut pas travailler avec nous. Il y a beaucoup de petits problèmes. Mais qu'à cela ne tienne, je vous rassure que j'ai cette fierté quand on appelle tous les DRS que mes résultats ne sont pas avec les meilleurs. Malgré le montant qui s'affiche sur les tableaux, c'est ce que la ville de Conakry a reçu. Et le montant que les autres régions ont reçu au cours de toute une année pour la mise en œuvre de leur activité, s'il n'est pas pareil, on ne peut même pas les comparer. Mais les résultats sont les mêmes.